sociale et même physique. Avantages psychologiques et émotionnels. L'un des bénéfices les plus souvent cités de la foi est son rôle dans la gestion du stress et de l'anxiété. Un sens et un but à la vie. La foi offre un cadre de référence pour comprendre notre place dans l'univers. Elle apporte des réponses aux questions existentielles, ce qui peut réduire le sentiment de vide ou d'absurdité. Savoir qu'on a une mission ou une raison d'être peut rendre les défis plus supportables. Résilience face à l'adversité. La foi est un facteur puissant de résilience. Elle fournit un système de soutien et l'espoir que, même dans les moments les plus difficiles, il y a une force plus grande qui veille. Cette conviction permet de rebondir après un traumatisme et de persévérer malgré les épreuves. Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik a même qualifié la croyance en Dieu de précieux facteur de résilience. Paix intérieure et réduction de l'anxiété. La foi permet de ne plus s'inquiéter du futur en confiant ses soucis à une entité supérieure. La prière ou la méditation peuvent réduire l'anxiété en offrant un moment de calme et de connexion, tout en renforçant la conviction que tout finira par aller pour le mieux. Avantages sociaux et relationnels. Au-delà de l'individu, la foi a un impact significatif sur les relations avec les autres et sur le sentiment d'appartenance. Soutien communautaire. Appartenir à une communauté de foi, une église, une mosquée, un temple, etc., offre un réseau d'entraide et de solidarité. C'est un lieu où l'on peut partager ses joies et ses peines, recevoir du soutien émotionnel et trouver des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Ce sentiment d'appartenance combat l'isolement social et favorise la création de liens forts. Un cadre moral et éthique. Les traditions de foi proposent souvent un code moral et éthique qui guide les croyants dans leurs interactions. Elles encouragent des vertus comme le pardon, la compassion, le service aux autres et l'attention aux plus vulnérables, ce qui favorise des relations plus saines et plus harmonieuses. Contribution à la société. La foi motive souvent l'action caritative et l'engagement social. De nombreuses associations et ONG ont été fondées sur des valeurs religieuses et travaillent au bien commun. C'est une façon de vivre sa foi en contribuant activement à une société plus juste et plus équitable. Impact sur la santé physique. Des études scientifiques ont également mis en évidence une corrélation entre la foi et la santé. Bien que les raisons exactes ne soient pas entièrement comprises, il a été observé que les personnes croyantes peuvent bénéficier d'une meilleure santé physique. Réduction des comportements à risque. Les principes moraux de nombreuses religions découragent souvent des comportements comme l'abus de substances ou les relations sexuelles non protégées, ce qui peut contribuer à une meilleure santé. Accélération de la guérison. Le soutien social et la paix intérieure procurés par la foi peuvent aider les patients à mieux gérer leur maladie et à récupérer plus rapidement, car l'optimisme et la réduction du stress ont un impact positif sur le système immunitaire. Croissance personnelle et discipline. La foi n'est pas seulement un système de croyance, c'est un chemin de vie qui encourage la discipline personnelle et le développement du caractère. L'humilité. La foi nous rappelle que nous ne sommes pas au centre de l'univers. En reconnaissant l'existence d'une force ou d'un principe supérieur, on apprend à mettre en perspective nos propres désirs et souffrances, ce qui favorise une attitude d'humilité. Cette qualité aide à se libérer de l'ego et de la vanité, permettant des relations plus saines et une plus grande acceptation de soi et des autres. La maîtrise de soi. De nombreuses traditions de foi enseignent la discipline personnelle par le jeûne, la méditation, la prière régulière ou le service aux autres. Ces pratiques développent la maîtrise de soi et la persévérance, des qualités essentielles pour atteindre des objectifs à long terme dans tous les aspects de la vie. Elles nous apprennent à résister aux tentations et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Le pardon et la compassion. Le pardon est un pilier de la plupart des croyances. La foi nous enseigne à pardonner, non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. C'est un acte qui libère de la colère, du ressentiment et de l'amertume, et qui favorise la guérison émotionnelle. Par extension, elle développe la compassion, la capacité à comprendre et à partager la souffrance d'autrui, ce qui mène à des actes de gentillesse et de charité. Une vision de l'espoir et de l'au-delà. La foi a la capacité de transformer notre perception du monde et de la finitude de l'existence. Réconfort face à la mort. L'un des plus grands défis de la vie est la peur de la mort. Pour de nombreux croyants, la foi offre un cadre qui dédramatise la fin de la vie terrestre. La conviction qu'il existe un au-delà, une vie après la mort, ou que l'âme se poursuit d'une manière ou d'une autre, apporte un immense réconfort. Cela permet de vivre le présent avec moins d'anxiété et plus de sérénité. Un espoir inébranlable. L'espoir lié à la foi ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est un espoir qui persiste même quand tout semble perdu. Il s'enracine dans la conviction qu'il y a un plan, une justice divine ou une bonté fondamentale dans l'univers. Ce type d'espoir est une force puissante qui aide à surmonter les obstacles les plus insurmontables. La connexion avec la nature et le cosmos. Pour beaucoup de personnes, la foi n'est pas seulement une question de texte sacré, mais une connexion profonde avec le monde qui nous entoure. Le respect de la création. De nombreuses traditions religieuses enseignent que l'humanité a la responsabilité de prendre soin de la planète.
La nature est vue comme une création divine, un don précieux qu'il faut protéger. Cette croyance encourage une conscience écologique et un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Un sentiment d'émerveillement. La foi nous invite à regarder la beauté de l'univers avec un sentiment d'émerveillement. En voyant le monde non pas comme un accident, mais comme une œuvre de la création, on peut éprouver une profonde gratitude et une connexion spirituelle avec le cosmos. Ce sentiment d'émerveillement peut être une source de joie et d'inspiration au quotidien. Un rôle structurant pour la société. La foi a toujours été un moteur dans la construction des civilisations, façonnant les lois, les institutions et les traditions. Fondement des systèmes juridiques et éthiques, de nombreux systèmes de lois, tels que la charia ou les lois mosaïques, ont été directement inspirés par des textes sacrés. Ces cadres éthiques, même s'ils ont évolué, ont servi de base à la notion de justice et de droit dans des sociétés entières, influençant la manière dont nous traitons les crimes, la propriété et les relations. Source de l'éducation et de la science. Des institutions comme les monastères et les mosquées ont été les premiers centres de savoir et de préservation des connaissances pendant des siècles. Ce sont eux qui ont transcrit et conservé les textes, qui ont fondé les premières universités et qui ont encouragé l'étude de l'astronomie, des mathématiques et de la médecine, souvent dans un but théologique. Moteur d'innovation. La foi a souvent stimulé l'innovation, de l'invention de l'imprimerie, pour diffuser la Bible, aux avancées architecturales qui ont permis de bâtir des cathédrales ou des temples impressionnants. Ces projets ont poussé les limites de la science et de la technologie de leur époque. Une inspiration pour la culture et l'art. L'influence de la foi sur l'art et la culture est immense et a donné naissance à certaines des plus grandes œuvres de l'humanité. Architecture et sculpture, des pyramides égyptiennes aux cathédrales gothiques, en passant par les mosquées de l'Andalousie ou les temples bouddhistes du Japon, la foi a inspiré une architecture grandiose dont l'objectif est d'exprimer la puissance du divin. Ces constructions sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie et d'esthétique qui continuent de nous émerveiller. Musique, peinture et littérature, de la musique sacrée de Bach aux icônes orthodoxes, en passant par la poésie mystique de Rumi et les miniatures persanes, l'art a souvent été un moyen d'exprimer la dévotion et de raconter des histoires religieuses. Il a rendu les concepts abstraits de la foi accessibles et a servi à transmettre des messages spirituels et moraux à travers les générations. Festivals et rituels. Les fêtes religieuses, comme Noël, le Ramadan, Pâques ou Diwali, sont des moments de rassemblement qui renforcent les liens sociaux. Elles sont souvent marquées par des rituels, des musiques et des traditions qui donnent un rythme à la vie communautaire et créent un sentiment de partage et de continuité avec le passé. Le rôle de la foi dans l'histoire est immense et complexe, agissant à la fois comme une force de cohésion et d'inspiration, mais aussi comme une source de conflits et de division. On peut l'analyser à travers plusieurs aspects majeurs. 1. La foi comme force unificatrice et civilisatrice. Dans de nombreuses civilisations, la foi a été un pilier essentiel qui a permis de structurer les sociétés. Création de codes moraux et juridiques. Les textes sacrés ont servi de fondement à des systèmes de lois et de valeurs éthiques. La loi mosaïque, judaïsme, la charia, islam, où les principes chrétiens ont défini ce qui était juste et injuste, contribuant à établir l'ordre social. Fondation de l'éducation et de la science. Durant le Moyen-Âge en Europe, les monastères étaient les seuls lieux où le savoir était préservé et copié. De même, les institutions islamiques de l'âge d'or ont été des centres d'apprentissage et de recherche avancée en mathématiques, astronomie et médecine. Moteur des arts et de l'architecture, la foi a inspiré certaines des plus grandes œuvres de l'humanité. Les cathédrales gothiques, les mosquées, les temples bouddhistes ou la musique de Bach sont des exemples de la manière dont la spiritualité a poussé l'ingéniosité humaine à son paroxysme. Catalyseur de l'entraide et de la réforme sociale, de nombreux mouvements de justice sociale ont été portés par des leaders et des croyants. Par exemple, le mouvement abolitionniste contre l'esclavage a été largement influencé par des principes religieux, tout comme le mouvement des droits civiques aux États-Unis, mené par des figures comme Martin Luther King Jr. 2. La foi comme source de conflits et de divisions. Bien que la foi prône souvent la paix, son interprétation a malheureusement conduit à de nombreuses guerres et persécutions. Les guerres de religion. L'histoire est jalonnée de conflits où la religion était un facteur central. Les croisades, les guerres de religion en Europe, notamment la guerre de 30 ans, où les conflits actuels au Moyen-Orient sont des exemples où des divergences théologiques et des intérêts politiques se sont entremêlés pour justifier la violence. La persécution et l'intolérance. Au nom de la foi, des minorités ont été persécutées, des hérétiques ont été brûlés et des savants ont été mis au ban. L'Inquisition, par exemple, a été un instrument de contrôle et de répression des dissidences religieuses et scientifiques, comme le procès de Galilée. Justification de la colonisation et de l'impérialisme. À l'époque des grandes découvertes, des puissances européennes ont utilisé la conversion des populations indigènes comme prétexte pour justifier la colonisation, l'exploitation et la destruction de cultures entières. Conclusion. Le rôle de la foi dans l'histoire est à l'image d'une épée à double tranchant. Elle a eu une influence positive indéniable en unifiant les peuples, en inspirant la création et en encourageant la moralité et la compassion. En même temps,
elle a souvent été instrumentalisée par le pouvoir, entraînant la violence, l'intolérance et l'impérialisme. Comprendre ce double rôle est essentiel pour saisir comment les croyances ont façonné le monde dans lequel nous vivons et comment elles continuent de le faire. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de commenter. Et surtout, activez la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.